environ 200 personnes ont suivi les ateliers que nous avions proposés. Ils étaient au nombre de 2. Le premier était axé sur la fonction tutorale dans l'entreprise et avec comme sous-titre « Être tuteur aujourd'hui, comment motiver son apprenti ». C'est une préoccupation qui, vous en souvenez certainement, a été soulignée également par M. Denis, conseiller technique du ministère des Finances. C'est dans les préoccupations de l'administration. Cet atelier a été animé par M. Cout. Le développement des formations d'alternance a mis en évidence le rôle primordial joué par l'entreprise dans le cadre de l'insertion et de la qualification des jeunes. La fonction tutorale et l'ensemble des moyens humains mis en œuvre pour accueillir et former les jeunes. Il n'existe aucune vision claire du contenu tutoral. Les séquences de formation en entreprise requièrent la mise en œuvre de plusieurs fonctions. Il s'agit de prendre la décision d'accueillir ou non un nouvel enfant. D'autre part, d'organiser et de suivre son parcours, et enfin, de lui transmettre au poste de travail les compétences nécessaires pour le retenir, si c'est possible. Le programme est dense. Aussi, les tuteurs devront-ils s'adapter à la variété de leurs tâches, mais faut-il former des tuteurs? Oui, à condition de ne pas les détourner de leurs missions initiales, car le tuteur est avant tout un professionnel qui produit. Ce n'est en aucun cas un maître auxiliaire d'un organisme et d'une formation quelconque. La formation doit permettre au tuteur de prendre conscience de ce qu'il sait dans l'exercice de son métier. La formation tutorale est peu coûteuse, mais en revanche, le retour sur investissement peut être très important. Le deuxième atelier était orienté sur la transmission des compétences. Il a été animé par Société Energia, représenté par Mesdames Berthelot et Arnaud. Transmettre une entreprise, c'est transmettre des clients, du matériel, mais aussi de la valeur du travail et des compétences. La compétence est définie à travers une centaine de définitions différentes et a donné lieu à de nombreux débats. Au-delà des aspects techniques, c'est-à-dire savoir, savoir-faire, savoir-être, il apparaît que la compétence est personnelle. La compétence n'est pas éternelle. La compétence s'entretient et s'instrumente. Et la compétence est liée à la motivation. Au-delà des blocages psychologiques du cédant et du repreneur, dans le cadre des entreprises, se pose la question de la capitalisation en amont et de la formalisation du capital de l'entreprise. Comment transmettre une valeur de travail qui n'est pas formalisée, qui appartient à d'autres? On le peut par des écrits, par des procédures et par le biais du ménagement du dirigeant. Mais les savoirs, les pratiques professionnelles, le respect des procédures ne suffisent pas à définir l'identité professionnelle. Il faut y ajouter des éléments de registre de la personnalité. Le talent, c'est ce qui fait qu'on se dépasse, qu'on dépasse dans la pratique, dans la modélisation. La compétence, c'est ce qui appartient au registre de la subjectivité de l'individu. C'est la prise en compte des moteurs de l'individu, du projet dans lequel s'inscrit son activité professionnelle, la satisfaction de chacun trouve dans ses actes professionnels, et qui fait qu'on est à l'origine de son dépassement. Je voudrais terminer en faisant une petite synthèse sur le baromètre des programmes de formation de notre commission. Le baromètre de la formation, pour ce qui concerne les résultats, sont affichés en ligne dès le courant de la semaine prochaine. 48 centres ont participé à ces premiers résultats. Nous demandons aux centres qui n'ont pas encore répondu de saisir l'ensemble des données pour le deuxième semestre 2003 et le premier semestre 2004, afin d'être prêts pour les prochains résultats, qu'il n'est plus que le deuxième semestre 2004 à saisir en début d'année prochaine. Le programme formation, à ce jour, nous avons 170 inscrits à nos stages de formation, mais les 2 premiers stages ont dû être annulés faute de participants. Nous rappelons le prochain stage de formation, il manque des participants. Média Plus, formation des tuteurs, les 23 et 24 novembre. La vente des produits et services du CGA aux experts comptables, le 19 janvier 2005. Exercer votre autorité avec diplomatie, 26 janvier 2005.
Connaissance des formes de distribution, 2 février 2005. Il reste encore des places disponibles pour les autres formations. Au nom de la commission formation, nous vous remercions.